Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Vie de Victoire pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai un petit message à vous partager, une petite expérience à vous partager. Donc je vous avais parlé de ce livre Crazy Love de Francis Chan que Mimolette m'a prêté et je l'ai terminé la semaine dernière. Et c'est un livre qui m'a bien bouleversée. Et en le terminant, j'ai pris une décision. Et voilà, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Ce que j'ai fait du coup, ce que j'ai appris, ce avec quoi je repars. Et du coup, voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez là. Donc en fait, j'ai été interpellée par le passage de Matthieu 25, au verset 42, 43 et un peu après. Où Jésus dit: car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et, euh, et à la suite, dans ce passage-là de la Bible, à la suite, les gens lui disent: mais pourquoi en gros Jésus tu dis ça puisqu'on ne t'a jamais vu? Donc pourquoi tu dis que quand tu as eu faim, on t'a jamais donné à manger? Quand tu as eu soif, on t'a jamais donné à boire? Pourquoi tu dis qu'on t'a pas donné des vêtements? Pourquoi tu dis ça? On t'a jamais vu. Et on t'a jamais vu dans ces conditions-là. Et Jésus dit quelque chose qui pique un petit peu. Il dit: en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc en gros, ce que Jésus dit dans ce passage-là, c'est que toi tu vas dire oui, mais c'est pas à Jésus que je l'ai pas fait et tout ça. Mais en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que si tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est comme si tu le faisais pour Jésus. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit: ah ouais, quand même. Imaginons 2 minutes que quand tu es face à quelqu'un, tu réagisses comme si c'était Jésus. Dans le sens où tu es face à quelqu'un, tu as envie de t'énerver, tu as envie de l'insulter, tu as envie de crier dessus. Si tu 2 minutes, tu te dis: imaginons que c'est Jésus, tu te comporteras différemment. Et en parlant de ça, il parlait des personnes qui font euh, qui veulent pas faire des dons, qui veulent pas voilà, qui veulent pas partager, etc. Et quand je vois ce verset-là qui me dit: je vous ai demandé à boire, je vous ai donné à manger et vous l'avez pas fait, en fait, je me suis dit: mais purée, en fait, on est dans une société où aujourd'hui on voit beaucoup de personnes qui sont dans le besoin et on bouge pas tout le temps. On se dit: on n'a pas forcément les moyens de le faire, on n'a pas forcément la possibilité de le faire, on est étudiant, on n'a pas assez de sous ou quoi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait la possibilité de le faire. Et quand j'ai fini ce livre la semaine dernière, en fait, dans la semaine, j'avais pensé à quelque chose et ça m'a confirmé dans mon choix. Et en fait, j'étais au travail, pour la petite anecdote, et le midi, je suis partie à Leclerc. Je sais pas si j'ai le droit de dire la marque, mais bon, c'est pas grave. J'étais à Leclerc et j'avais fait une liste et j'ai compté le nombre de jours que j'avais à faire dans mon travail en semaine. Et il me reste 7 jours, il me restait 7 jours à faire. Et du coup, comme je prends le métro, et bah, tous les jours, quand tu prends le métro, tu rencontres des personnes sans abri. Et j'ai pris la décision de préparer un sac par jour, donc 7 sacs, et de le donner à quelqu'un qui est dans le besoin et que je verrai dans la rue, voilà. Je fais pas du tout ça pour me montrer, d'ailleurs je voulais même pas forcément en parler, mais c'est juste pour vous dire que on a la possibilité d'aider les autres, même si c'est pas beaucoup, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup, on peut aider les autres. Voilà, j'ai dépensé à peu près 80, presque 90 euros pour 7 personnes, pour avoir un sac qui est plus ou moins quand même garni. Et, euh, et au final, ça me revient à peu près à 10 euros par personne. Et quand tu réfléchis, 10 euros par personne, c'est rien en fait. Et ça aide les autres. Et en gros, ce que je voulais, en fait, cette vidéo, en fait, j'aimerais bien vous encourager à aider les autres. Que ce soit financièrement directement ou par des petites aides comme ça, apporter un petit truc ou simplement aller discuter avec les personnes. Mais simplement, j'aimerais vous dire qu'on a la possibilité d'aider les autres et imaginez 5 secondes que vous êtes à la place de l'autre. Bah, vous aimeriez bien qu'on puisse vous aider. Et aussi, souvenez-vous de ce verset aussi, quand Dieu dit que quand on fait quelque chose assez petit, c'est comme si on le faisait à lui. Bah, imaginez 2 minutes que cette personne qui est dans le besoin pour manger,
que ce soit pour un conseil ou qui ne va pas bien, ou quelqu'un qui est méchant avec vous, bah, imaginez 2 minutes que ça peut être Jésus et changer votre cœur. Et, et voilà, moi aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi. Et j'ai distribué du coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai distribué 4 sacs. Oui, 4 sacs. Au début, c'était quand même bizarre. Et au final, c'est cool de voir le sourire de la personne qui... Quoi? Pour moi, vous êtes sûr? Tu sais, il pose la question et il sourit, il me dit oh merci beaucoup et tout. Et moi, au final, je suis plus gênée qu'autre chose, quoi. Alors que, au final, ils sont contents et je suis trop contente aussi, tu vois. Et, et franchement, c'est un petit truc dans la journée, ça paraît rien du tout. Mais en fait, c'est beau de voir le sourire de quelqu'un qui est content parce que bah, ça allait pas peut-être dans sa journée. Et ça y est, il ira bien. Et, euh, et voilà, c'est une vidéo courte, mais c'était un petit témoignage que je voulais faire. Et je vais vous montrer vite fait ce que j'ai mis dans les sacs. Je sais pas si j'en ouvre un. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous montre vite fait, comme ça vous avez une idée. Et ça peut être aussi une idée pour vous si vous voulez faire ce genre de choses. Je trouve que c'est sympa. Donc j'ai mis une bouteille d'eau. J'ai mis du dentifrice et une brosse à dents. J'ai mis des pansements. J'ai mis des petits pois carottes. Attendez. Des compotes. Des fruits en conserve parce que les conserves c'est assez pratique pour eux. J'ai mis des couverts également. J'ai mis des paires de chaussettes. J'ai mis également des lingettes pour bébé parce que bah, comme ça ils peuvent plus ou moins se nettoyer si je peux dire ça comme ça. Et puis après avec ça j'ai mis un petit mot. Là par exemple j'ai écrit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, pardon. C'est dans Jacques 4 verset 8. Et après derrière j'ai écrit je t'aime mais Jésus t'aime plus que moi. Donc voilà, pour moi c'est des petites attentions je pense qui peuvent faire beaucoup dans une journée de quelqu'un qui est comme ça, qui vit dans la rue tous les jours, qui est dans son train-train du quotidien mais qui vit dehors. Et voilà, jusqu'à présent il me reste encore 3 sacs. Oui, il me reste encore 3 sacs à donner. Et pour l'instant j'ai donné des sacs qu'à des hommes. Mais voilà, en tout cas j'ai aussi prévu du coup des serviettes hygiéniques parce que je sais que c'est quelque chose qui manque aussi pour les gens qui vivent dans la rue. Et voilà, pour moi ça m'a paru vraiment fou dans la seconde où j'ai pris cette décision de me retrouver dans le magasin, d'avoir mon caddie rempli de 7 fois les mêmes choses. Mais voilà, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça me remplit encore plus de joie de voir les gens à qui je donne les sacs, les voir contents, les voir sourire. Parce que pour la petite anecdote, c'est vrai que quand je suis arrivée avec mes sacs à la maison, ma mère elle m'a dit mais Ashley, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as acheté et tout? Mais regarde ton compte, mais on n'a pas de sous, mais non. Mais si, on a des sous en vrai, on n'est pas riche forcément. Mais je suis sur un canapé, j'ai pu manger ce matin, je peux payer mon abonnement Navigo, je dors, j'ai un ventilo pour ces moments de canicule. Enfin, au final, on n'est pas pauvre et on a la possibilité de donner. Et au final, on reçoit tellement quand on donne que, bah, donnons quoi, franchement. Et puis c'est aussi la définition même de l'amour. Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, c'est un verset qui est clair. Il l'a donné parce qu'il nous a aimés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Un petit témoignage, mais j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon courage avec ce temps de canicule. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in